Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant le match nul 1-1 face à Valence. Et là, je vous cache pas que ça commence vraiment à devenir désespérant, mais je vais vous dire pourquoi. Alors déjà pour commencer au niveau de la compo, on voit que Xavi a fait notamment un gros changement, c'est le fait qu'il a remis Baldé dans le 11 et qu'il a fait donc décaler Cancelo côté droit. Donc là, on voit que c'est une animation encore plus offensive. Et puis, il a mis Koundé dans l'axe. Personnellement, je préfère largement voir Christensen au vu des performances récentes du Français. Mais bon, ça n'a pas causé tort au Barça. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au milieu de terrain, il a changé de position les joueurs. Déjà, on a vu donc que De Jong jouait en 6 avec Pedri dans le double pivot à ses côtés et que Gundogan jouait plus haut. Et ça, c'était intéressant parce qu'en soi, Gundogan, il a marqué lors du dernier match. On l'avait vu face à Gérone et il a eu beaucoup d'occasions. C'est un joueur qui, certes, à la finition en ce moment, il n'est pas du tout au top comme tous les joueurs du Barça, mais arrive à se créer pas mal de situations et à ce sens du placement, de l'appel et à cette habitude-là de jouer proche de la surface. À City, on voyait qu'il marquait énormément de buts et qu'il a des facilités, comme je l'ai dit. En plus de ça, Pedri, honnêtement, c'était intéressant parce que lui, il a pu vraiment organiser le jeu du Barça, dicter le tempo avec un rôle plus bas sur le terrain. Il a beaucoup distribué et il a été très très bon. Franchement, ça a été un des meilleurs joueurs du Barça. Par contre, le seul problème, c'est que Frenkie de Jong, lui, n'a pas pu être mis totalement en valeur parce que là, il a eu beaucoup plus de devoirs défensifs, beaucoup plus de travail sans ballon et on a vu que ça a causé du tort à l'équipe. Surtout que son attitude a été dramatique. Et là, je vais commencer directement là-dessus. Par rapport à De Jong, déjà, dès la deuxième minute de jeu, il y a une faute grave qu'il nous fait. C'est le fait qu'il y a une touche qui, selon lui, devait être pour le Barça alors qu'elle a été accordée à Valence et il se désintéresse de l'action. Ce qui fait que Valence joue vite le coup, arrive à avoir une situation de but et l'Aquipéen doit faire un excellent arrêt pour sauver la situation. Mais ça pouvait faire 1-0 dès la deuxième minute de jeu. Ça aurait été la quatrième fois cette saison. Quand tu connais la situation actuelle du Barça, la crise qui est assez significative, des défaites qui s'enchaînent, toute la pression qui est mise autour du club par les médias, le fait est que le coach soit noyé de tous les côtés possibles, et pourtant tu te permets de nous faire le nonchalant, je ne sais quoi. Frenkie de Jong, c'est un joueur que j'apprécie énormément, il a fait beaucoup de très bonnes choses durant ce match, il a été l'un des meilleurs, ok, mais sur son attitude et sur son jeu sans ballon, défensivement parlant, ça a été une catastrophe, et ça c'est inacceptable. Ce genre de comportement-là, moi j'aimerais que Xavi prenne ce joueur-là dans le vestiaire, lui parle et lui explique que si tu veux jouer au Barça, si tu es l'un des quatre capitaines, il faut supprimer ça tout de suite. On n'est pas des pleurnicheuses, je ne sais quoi. On demande des hommes sur le terrain, on demande des joueurs qui savent ce que c'est de jouer pour le FC Barcelone. Et De Jong, quand je vois faire ces choses-là, c'est vraiment catastrophique, comme à un moment donné, lors d'une contre-attaque de Valence, il demande à avoir une faute. Alors peut-être qu'il y a faute sur lui, je ne sais pas, mais il jette son protège-tibia par terre, demande la faute, rouspète et se désintéresse encore une fois de l'action, ce qui fait qu'il y a une action donc pour Valence qui est encore une fois proche de marquer. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il lui faut pour se réveiller? Qu'est-ce qu'il lui faut? La situation autour du club, elle n'est pas assez dramatique pour qu'il se réveille et comprenne que quoi qu'il arrive, faut comprendre. Au bout d'un moment, faut pas être un génie pour comprendre que l'arbitrage n'est pas du côté du Barça. On a eu beaucoup de scandales à pratiquement tous les matchs en Liga. On a bien compris que le but de la Liga, c'est de faire couler le Barça, que ce soit verte et basse, l'arbitrage, le système. On a bien compris. Maintenant, il faut être un homme sur le terrain, il faut se battre pour ton coach, pour ton club, pour ta fierté, pour ta dignité. Et De Jong, là-dessus, moi je m'en fous de sa passe décisive qu'il nous fait, enfin la passe pour Rafinha qui est magnifique, qui amène le but, etc. Je m'en fous. Moi je veux voir une autre attitude, et s'il n'est pas prêt à le faire, bah, qu'il ne soit pas titulaire. Peu importe le joueur, aujourd'hui la situation elle est difficile pour le club et on a besoin de joueurs qui sachent tout simplement avoir une dignité. Et ça, c'est important pour moi de le dire. Maintenant, par rapport à ce match-là, qu'on soit clair, hein. Aujourd'hui, si quelqu'un vient chez vous et critique Xavi par rapport à ce match face à Valence, c'est qu'il ne comprend absolument rien au football. Et je ne suis pas là pour défendre Xavi. Je le dis mille fois, à chaque fois on me dit que je suis un défendeur de Xavi ou je ne sais quoi. Moi, je suis juste quelqu'un qui est fan du Barça, qui analyse les choses, qui est sincère dans mes analyses, parce que ma passion, c'est le football. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est que dans ce match-là, Xavi a fait les bons choix. Xavi a su mettre une équipe en place qui a su se créer un nombre d'occasions complètement dingue.
il y a une quarantaine d'attaques environ du Barça. Il y a beaucoup d'occasions nettes face aux cages et énormément de ratés. Gundogan en a eu plusieurs, mais c'est pas le seul, hein. On a Lewandowski comme d'habitude, hein. S'il rate pas 10 contrôles par match et 5 occasions nettes, bah, j'ai l'impression que voilà quoi, sa vie ne va pas me rouler comme d'habitude. Je ne sais pas, je sais même plus quoi dire, hein. Lewandowski, je sais pas si je dois rigoler, si je dois pleurer, si je dois m'énerver sur lui. C'est bien, il a tenté à un moment donné un ciseau, c'était mignon, etc. Mais frérot, marque, mets un but, sauve ton équipe, fais quelque chose, fais quelque chose. Moi, je comprends pas qu'est-ce qui lui arrive à ce type-là pour qu'il ait si peu de confiance, pour qu'à chaque match, à chaque fois, on voit que les défenseurs lui tirent le maillot, lui font des fautes, et lui, il n'a pas le vice pour essayer d'obtenir un coup franc, quelque chose. Non, il a rien. À chaque fois, il se fait piétiner, il se fait marcher dessus, que ce soit en termes de caractère, en termes de leadership, en termes de placement. À chaque fois, il est attentiste dans la surface, il bouge pas. Il est là, la dernière action du match où Rafinha fait un bon centre de second poteau. Il est là, il attend dans le rond central, il bouge pas. Mais frérot, fais quelque chose, fais quelque chose. Montre-toi disponible un petit peu. C'est plus du tout possible. Et puis tu vois, Rafinha, il a fait beaucoup de belles choses, hein. Il s'est rattrapé, mais faut le dire aussi, hein, quand même beaucoup, beaucoup trop de ratés à un moment donné. Ferran Torres, hein. Vous ne rêvez pas. Ferran Torres il lui offre un face-à-face avec une passe cachée magnifique. Et évidemment, il n'arrive pas à marquer. Évidemment, il doit rater. Rafinha, lui aussi, s'il rate pas 30 contrôles par match et 5 occasions nettes, lui aussi, c'est pas possible pour lui. Et voilà, c'est la même chose. Au bout d'un moment, il faut dire les choses, hein. Cancelo, Pedri, euh, qui ont fait des bons matchs. De Jong s'est bien rattrapé, même si, comme je l'ai dit dans l'attitude, c'est dramatique. Mais au bout d'un moment, c'est les joueurs qui ratent 1000 occasions. Que voulez-vous qu'on fasse? C'est sûr qu'à un moment donné, Valence va égaliser parce qu'ils n'ont rien fait de tout le match. Ils ont été largement dominés. Ils ont eu une période au tout début de match où ils ont eu quelques centres intéressants, des ballons de la tête qui pouvaient un petit peu essayer de jouer. Mais mis à part ça, ils n'ont rien eu de concret. Le Barça a surdominé, s'est créé énormément, énormément, énormément d'occasions. Et quoi qu'on en dise, il y a eu beaucoup de variété dans les offensives. On a vu un jeu très offensif avec à chaque fois côté gauche, t'as Baldé, t'as Félix, côté droit, t'as Cancelo, t'as Rafinha, t'as Pedri. T'as même De Jong qui montait aussi avec Gundogan, t'as Lewandowski, mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Encore un peu, on va mettre Araujo aussi, on va lui demander de jouer en soutien de Lewandowski. Enfin, je suis persuadé qu'aujourd'hui, Araujo, tu le mets en neuf, c'est meilleur que Lewandowski, mais bon, c'est encore autre chose ça. Moi, je suis dépité, les gars, je vous jure, je suis dépité parce que là, le Barça devait absolument gagner, ils ne l'ont pas fait alors qu'il y a eu tout pour gagner ce match-là. Tout, et aujourd'hui, avec ce match nul, tu t'enfonces encore plus dans la crise. Et c'est un cercle sans fin, j'ai l'impression. Et on sait très bien que c'est Xavi qui va être critiqué, alors que là, il n'y a aucune critique à lui faire. Bon, bref, je laisse là-dessus, parce que moi, je vous dis peace.